monsieur, si vous pouviez y jeter juste un coup d'œil, ça m'arrangerait. Vous voyez, j'ai des problèmes avec mon proprio. Ce sera pas long, promis. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est pas mal, beau boulot. J'ai vu. Merci d'être passé me voir. Quoi, c'est tout? Vous n'avez pas de photos en studio. Nous, on ne travaille qu'avec ce genre de photos. La mode, les célébrités, la pub. Ouais, j'ai des célébrités. Qui? Je viens juste de photographier Frank Stallone. Vous savez, Oui, le je le frère, connais. il est en panne. Écoutez, nous, on vend du sexe. Y a rien de sexy là-dedans. Regardez ça. Ça donne envie. Voilà, ça m'excite. Vous faites de la photo de reportage. Vous prenez de belles photos de paysages, d'immeubles et de sans-abri. Alors restez dans votre univers. Non, mais faites-moi... Écoutez, je n'ai pas de studio tout simplement parce que je n'ai pas les moyens d'en payer un, parce que je n'ai pas un boulot qui me rapporte autant que la photo de pub. Hein? Ah ouais, mais non, j'en suis sûr. Je serais vraiment super doué. Ouais, j'aurais juste besoin qu'on me fasse confiance. Dans ce cas, bonne chance. Vous... Merde. Un endroit typique avec des lumières tamisées, vraiment sympa. Oh oui, j'adore. Et ça donne un jazz extrêmement sensuel. Et ce n'est pas trop puissant. Non, non, pas du tout. On peut tout à fait travailler là-bas et discuter des affaires sans problème. Oui, ça a l'air. Oh, Claire. Je te présente oui. Candy. Voici Candy. T'es pas au boulot? Eh bien non, tu vois, parce que je suis ici. Candy, vous voulez nous excuser? Oui, bien sûr. Oh, moi? Ok, bon, avant de t'énerver, laisse-moi t'expliquer, d'accord? Candy est la nouvelle assistante de Don et pendant qu'il est en voyage, je lui explique le job. Ben voyons. Oui, nous étions dans le coin et j'avais oublié mon portable. Oh, Eric. Quoi, Claire, N'essaie arrête. pas de m'embobiner, Bon, s'il alors te qu'est-ce plaît. que tu veux que je te dise? La vérité. La vérité. Avoue que tu préfères largement empiler les dossiers avec Candy plutôt que de voir ta femme. Je te signale que tu travailles autant que moi, alors Et on se notre calme. couple, c'est quoi, un dossier annexe? Oh c'est non, ça? non, je t'arrête, ne me parle pas de la vision dans Tu y travailles. C'est un peu comme la chambre, hein? On n'a jamais trouvé le temps de la repeindre. Comment on en est arrivé là, Eric? Je peux vous interrompre? Ah, j'adore la couleur des murs de votre chambre. Expulsé. Non, mais j'ai du mal à le croire, franchement, je trouve ça incroyable. Vous m'avez demandé si j'avais le loyer. Non, au lieu de ça, vous balancez mes affaires sur le palier. Vous avez le loyer? Mais c'est pas la question, Dave. Bon, d'accord, écoutez, je vais travailler cette nuit et je vous assure que Non, vous aurez vous votre chèque n'avez à la pas de première boulot, heure. Thomas. Vous n'êtes même pas un vrai chauffeur de taxi. C'est illégal. Vous baladez les gens dans un faux taxi. Vous êtes hors la loi. Je vous l'accorde, mais écoutez, je voulais pas vous le dire, j'ai décroché un job. Un vrai boulot? Oui, un vrai boulot avec un vrai chèque énorme à la fin, un vrai bon salaire. Alors tout s'arrange. Aidez-moi seulement à ramener tous mes cartons dans mon appartement. Je vous en prie, allez. Dave, Désolé, soyez... Tom, plus question de vous porter à bout de bras. Dave. Non. Pitié. Non. Écoutez, je vous en prie. Je regrette, mais c'est non. Vous pouvez pas me faire ça, Dave. Dave. Maman et papa.
D'accord, merci. Suzanne, avez-vous préparé la liste d'envoi? Oui, elle est juste là. Génial. Super. Merci d'être resté si tard. Oh, pas de problème. Donc, vous avez fini. Vous quittez le bureau? Vous rentrez chez vous? Je peux faire les enveloppes? Non, non. Non. Vous en avez assez fait. Bonsoir alors. Eh, comment va votre petite amie? Je ne me souviens plus de son prénom. Chris? C'est ça. Oh, en fait, on a rompu. Oh, vraiment, je suis désolée. Oh non, c'est rien. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Ah, Enfin, on a tout fait pour que ça marche, mais... il voulait constamment faire de moi quelqu'un d'autre. Vous voyez? parfaitement. Il corrigeait mes fautes de grammaire, m'achetait des vêtements que je détestais, il me recouvrait la tête d'une thé d'oreiller et me couchait sur tous les meubles. En fait, j'ai pas pu m'habituer. Mais j'ai compris. Il était gentil, mais pas fait pour moi. Ouais. Vous voulez pas que je m'en occupe? Non, non, je m'en charge. C'est gentil. Bonsoir alors. Claire, mais où es-tu, bon sang? J'espère que tu auras ce message. J'ai essayé chez toi, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que ton répondeur ne fonctionne pas. Donc je te dérange au travail. Au fait, c'est maman. J'aurais préféré te parler de vive voix. C'est à propos de ton père. Eve, sa fille, a appelé. Il a eu une crise cardiaque. Il va bien, enfin, pas vraiment puisqu'il a eu une crise cardiaque. Mais je voulais te dire qu'il n'est pas mort. Bon, j'ai pensé que... Bon, j'ai le numéro de l'hôpital où il est soigné en Californie, alors peut-être que tu voudrais lui passer un coup de fil. Alors, qu'avez-vous prévu ce week-end en l'honneur de Jean-Pierre? Racontez-nous un peu. Yes, prenons quelques appels de auditeurs pour qu'ils nous disent ce qu'ils vont faire en ce jour de Memorial Day. Alors, racontez-nous votre programme. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous rester à New York pour les cérémonies ou invitez vos voisins à partager un barbecue? Ah oui, c'est une excellente idée. Et pour ma part, Voulez-vous l'année dernière, j'étais allé aux Roulez. États-Unis cette année. Quoi? Roulez, s'il vous plaît. C'est un devoir de mémoire et je tiens à ce qu'ils comprennent le plus tôt possible. Ensuite, je vais... Est-ce que vous... si on va plus loin que Newark, le trajet comptera double. Moi, j'y suis pour rien. C'est la centrale qui décide. Et on peut pas dépasser New Brunswick. Ouais, ça c'est hors de notre secteur. C'est vrai, ça a changé tout récemment. Vous pouvez pas vous taire un peu? Je ne vous paye pas pour discuter, je vous paye pour les droits devant. C'est pour ça que j'ai pris un taxi pour m'asseoir à l'arrière, pendant qu'un chauffeur étranger qui paragouine 3 mots incompréhensibles m'emmène où je veux. Je sais pas où vous voulez aller. J'en ai rien à faire. Emmenez-moi où vous voulez, je me fiche totalement de ce que ça coûtera. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vous paierai ce que je vous dois.
Parce que ça m'est égal, vous saisissez, ça m'est égal. Je m'en fous totalement. Vraiment? Quelle poisse. Bonjour. Non, mais je rêve, là. Où sommes-nous? À Rodney. Quoi? Rodney, à environ 1 heure de Pittsburgh. En Pennsylvanie? Ouais, c'est bien ça. Nous sommes en Pennsylvanie? Mhm. Vous rigolez? Non, Pourquoi vous êtes allé si loin? ce sont vos ordres. De me conduire à Rodney? Droit devant, c'est ce que vous avez dit. Roulez droit devant. Oh oui, c'est très clair. Vous m'emmenez très loin, comme ça vous devrez me ramener au point de départ et vous empocherez le double. Est-ce que vous êtes intelligent? Dan Reeves. Faites demi-tour. Impossible. Je vous paierai la totalité, faites demi-tour. Et il est interdit de traverser le terre-plein central. Je rembourserai l'amende, maintenant obéissez. La prochaine sortie est à 10 km, vous attendrez? Ça suffit, arrêtez ça! D'accord. Le compteur tourne. Attendez dans la voiture. Votre sac. Non, c'est bon. C'est bon. Je suis désolé. On peut s'arranger, vous savez. Si vous n'avez pas assez. En tout cas, je vous prie de m'excuser. Vous avez une licence, ne pointez pas ça sur moi. Pas d'antécédents, vous êtes un professionnel? Ouais? Pas d'accident ou de PV? Non, aucun. C'est vrai ça? Ouais, bien sûr. J'ai besoin d'une carte. On y va déjà? On reste sur la 70. 70? Vers l'ouest?
Et pour aller où? Encinitas. Où c'est? En Pennsylvanie? Ohio? Californie. Là, vous êtes sérieuse? C'est hors de question. Pourquoi ça? J'en sais rien, moi j'ai des choses de prévues, des rendez-vous, des horaires à respecter. J'ai une vie en dehors de mon boulot. Je paierai ce qu'il y a au compteur. Le compteur aura explosé bien avant d'arriver à destination. Votre prix sera le mien. Vous vous rendez pas compte? Ça fait beaucoup de fric. 2000 $. Avec 2000 $, je vous emmène à l'aéroport de Pittsburgh où vous pourrez vous envoler pour n'importe quelle autre ville. Je n'aime pas l'avion. 3000 $. 3000 $ et je retiens un. Non, désolé, c'est pas assez. 4 alors. Non, 5. Parfait. 6. Vous venez de dire 5. Ouais. Pour ce soir. Ce sera 1000 $ par journée. Ça fait 5 journées, 5000 $. Plus les nuits d'hôtel. D'accord. Et les repas. Oui. Bien. Donc, Encinitas, nous voilà. Dan, c'est ça? Je m'appelle Claire. Je suis en train de mourir, là. C'est normal. Votre voiture est déprimante. Vous devriez en prendre plus soin. Ah ouais, c'est drôle que vous en parliez, justement. Je voulais m'offrir des housses en cachemire pour les sièges. Magnifique. Mais malheureusement, j'ai fait des folies en achetant de l'essence. Eh bien, je parie que vous passez votre vie ici. Vous savez, prendre un peu soin de son intérieur, ça aide beaucoup. Pardon, mais mon taxi est très bien comme ça. Moi, je pense que prendre l'air de temps en temps nous ferait pas de mal. Respirer, se dégourdir les jambes, voir les environs, se rendre compte du chemin qu'on a parcouru. C'est plus sympa comme ça. Parce que sinon, la Pennsylvanie, le Kansas, l'Utah, ça n'a pas vraiment de sens. Ce sont des noms sur un plan. À ce moment-là, il faut prendre l'avion. Là. On s'arrête là. Ah, bah vous voyez. Pardon, où ça? D'accord. Ouvrez le coffre, s'il vous plaît. Oh. Bon, une Qu'est-ce que minute. c'est que ça? Un type que j'ai transporté hier soir m'a laissé toutes ses affaires. On peut pas les jeter? Ah non, non. Il m'a demandé de les lui garder. Il a appelé exprès pour ça. Il doit être très seul. Ouais. Avez-vous remarqué que la solitude d'un homme se mesure à sa collection de films? Pour combler le vide, sans doute. Bon. Voilà. On y va. Ah. How can I lose? How can I lose? How can I lose with the help I've got? How can I lose? How can I lose? How can I lose with the help I've got? How can I lose? Tell me, how can I lose? How can I lose with the help I've got? How can I lose? How can I lose? How can I lose with the help I've got? C'était un accident? De quoi? Ce qui s'est passé à New York. Vous pouvez me faire confiance. Je dirais rien, c'est juste que je préfère rester en dehors de toute l'histoire. Vous savez bien que... Je sais bien quoi. Je veux pas être un complice. Allez, vous traversez le pays en taxi.
Vous payez en vous servant du chéquier de votre mari et vous voulez pas être prise en photo. Étrange, non? Oui, j'ai tué mon mari. Écoutez, je n'ai pas spécialement envie de vous raconter ma Il a vie. découvert votre aventure. Quoi? Votre mari, il a tout découvert, c'est ça? Le beau mec qui vit à Encinitas et que vous allez retrouver. Ah, j'aurais dû m'en douter. C'est évident. Bon, je vois que c'est extrêmement excitant pour vous, mais ma vie ne regarde personne d'autre que moi. Très bien. Ah, il faut mieux rien savoir. Vous comptez faire ça combien de temps? Si vous me parlez pas, il faut bien que je comble les blancs. Mon père a été hospitalisé à Encinitas, il a eu une crise cardiaque. Donc, si vous ne voulez pas vous taire, faites-moi plaisir, changez de sujet. Pas de problème. Alors, vous êtes marié? Qu'est-ce que ça fait? C'est génial. Vraiment? Moi, je crois que je pourrais pas. Je trouve que c'est contre nature. Est-ce que vous savez que parmi tous les mammifères de notre planète, seulement un quart est monogame? Tous les autres vont voir ailleurs. Pour le faire. Beaucoup d'entre eux mangent leurs excréments. Je pense que nos attentes ne sont pas réalistes du tout. Vous savez qu'à l'origine, le mariage était un arrangement entre deux familles. La plupart du temps, c'était pour des questions d'argent, de sécurité. Et à un moment donné, on a greffé ce concept fallacieux d'amour inconditionnel. Mais les deux sont incompatibles. Le mariage détruit l'amour, l'amour détruit le mariage. C'est si triste. Prenez George et Wilma, par exemple. Je parie qu'il y a bien longtemps, ils étaient fous amoureux. Et ils se marièrent. Et ils eurent beaucoup d'enfants. George était un bon plombier, mais un terrible comptable. Wilma lui en a probablement voulu et a pensé le quitter, mais elle a décidé de rester. Pour les enfants. Et voilà, maintenant, après toutes ces années, ils n'ont plus rien à se dire. Eh bien, peut-être qu'ils sont heureux. Assis là avec quelqu'un qu'ils connaissent, vraiment. Quelqu'un qui les connaît par cœur. Pas besoin de faire de l'esprit pour paraître intelligent. Je crois que je préfère ma version. C'est un petit peu plus... c'est meilleur. Pour quelqu'un qui ne s'est jamais marié, vous semblez bien sûr de vous. Vous avez dû y échapper de justesse. Ah, non. J'ai suivi une formation, un diplôme en psychanalyse à l'université de New York. Vous êtes thérapeute? Et chauffeur de taxi. Waouh. Le taxi, c'est un à côté. Enfin, pour me détendre. Vous devriez changer de métier alors. Vous êtes bien meilleur en chauffeur de taxi qu'en thérapeute. Oh baby, you gonna make me cry. Oh baby, you gonna make me cry. Dan! Dan! Vous dormez! Dan! Hé! Dan! Oh, quelle frayeur! Ça, c'était... c'est le parallélisme qui a dû... Arrêtez la voiture. Quoi? S'il vous plaît, arrêtez-vous. Pourquoi? Vous venez de rouler en travers de 4 voies. C'était à cause du... Du quoi? Du parallélisme? Je vous ai jamais dit ça. C'est exactement ce que vous Non. avez dit. Garez-vous tout de suite. Pardon? Garez-vous. Vous voulez continuer à pied? Regardez, il y a un motel à moins de 2 km. Emmenez-moi là-bas. D'accord, Miss Daisy. Je prends une chambre, je vous fais un chèque et ensuite vous foutez le camp. Parfait. Vous travaillez là? Ouais, ça m'arrive des fois. Bon, pourrais-je avoir une chambre? Ça fera 58 tours.
J'ai perdu mon sac. Où est mon sac à main? Comment, celui-là? Oh, je crois bien que je l'ai pas. Très bien. Merci d'avoir vérifié. D'accord. Oui, je comprends bien. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Vous n'avez plus que 20 centimes de crédit. Ils ont regardé dans tout le restaurant et le parking. Il n'y avait rien. J'ai dû faire opposition à mes cartes. Ils vont m'envoyer une nouvelle carte chez ma mère. On n'aura plus qu'à la récupérer à Las Vegas. L'avantage, c'est que vous pourrez flamber votre argent à la roulette. Enfin, si tout se passe bien. Rappelez-moi combien vous avez sur vous. J'ai rien dit. Ok. Vous avez combien? 83 $. D'accord. Et sur votre compte? 83 $ en tout. Sur mon compte. Je croyais que vous étiez psychanalyste. Je vous ai marché. Alors vous êtes pauvre? Non, vous êtes pauvre. Moi, j'ai 83 $. Bon, oui, ça va, hein? Vous n'auriez pas quelque chose à me demander? Non. Vous êtes d'accord? D'accord, pourquoi? Ne faites pas l'idiot, vous savez parfaitement. Pour qu'on utilise mes 83 $ pour traverser le reste du pays. Alors vous êtes d'accord? D'accord, pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on utilise vos 83 $ pour traverser le reste du pays? Non. Pourquoi ça? Franchement, vous croyez qu'avec 83 $, nous allons pouvoir traverser la moitié d'un continent? J'en sais rien, moi. Avec tant d'ignorance, on pourrait remplir l'habitacle de cette voiture. Ça suffit, appelez votre mari et demandez de l'argent. Non. Pourquoi? Je peux pas l'appeler. Vous l'avez tué, c'est ça? Mais non. Il est mort. Pas du tout. Bon alors, Claire, maniez-vous. Appelez-le et demandez-lui de vous envoyer un peu d'argent pour qu'on puisse enfin sortir de ce trou paumé. Non, je n'appellerai pas. Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce que... Bon, d'accord. Laissez tomber, c'est bon. Maintenant, sortez de la voiture. Je garde vos affaires. Je les revendrai sur eBay. Et vous, suivez le chemin de briques jaune jusqu'à l'ouest. Nom d'un chien, quelle fontaine. Vous allez la fermer. Non. Aïe. Non, non. Hé, je marche de vilain. Ok. Oh, pardon. Non, il n'est pas question que je frappe une femme. Ça suffit maintenant. Ça suffit, on arrête là. Vous allez où comme ça? Aux toilettes. Ah.
petit déjeuner compris. Ah, vous vous cachez là. Où étiez-vous? Je cherchais à manger. Vous avez faim? J'ai cru que vous étiez parti. Vous avez trouvé quelque chose? Mais où allez-vous? Bonjour. monsieur. Ça roule? Comment puis-je vous satisfaire? Oh, pour 10 $ la totale. Pas cher et rapide. Je rigole. Le gars de la réception hier soir m'a dit qu'il y avait un petit déjeuner, non? Oui, un petit déjeuner continental au fond du couloir dans la salle numéro 1. Merci, ma chère. Quand j'étais gamine, je mangeais ça à longueur de journée. Je m'en suis jamais lassée, c'est fou. Tant mieux. Parce que ce sera le même menu ce midi et ce soir. Dan. Je sais que je vous ai mis dans une situation délicate vis-à-vis de la compagnie. Ça me touche beaucoup. Comment allons-nous arriver en Californie? Il y a un aéroport pas loin. Où allez-vous? Helmand, mais... On vous y emmène. Elle monte? C'est probablement une banlieue. Probablement. Oui, je trouverai. Vous n'avez qu'à... Qu'à quoi? combler les blancs. Ah, c'est vrai. Et donc, mon père s'est retrouvé subitement avec 8 000 $ de dette. Et plus 4 tonnes de tapioca sur les bras. Ça, c'est pas de peine. Ouais. Travailler pour quelle entreprise? C'était un genre du truc Bon Appétit Topeka ou Au Bon Plat Topeka. Un truc comme ça. Jamais entendu parler. Ouais, ils ont pas tenu le coup. Bah, c'est pas très étonnant. Au feu à droite. Ah, c'est vrai. À droite. Quoi? Ah oui, d'accord. Merci, très intelligent. C'était pas ma rue, là? Non, en fait, il y a des travaux. Nous allons prendre la route touristique. À gauche. Ok. Et nous sommes arrivés. Ça vous fait 48,50. Combien? 48. 48? Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Combien c'est d'habitude? 25 $ à peu près. Ça nous va. Sors vos bagages. C'était bien au 55 rue du Collège? Oui, c'est bien ça. Pourquoi? Dans quelle rue sommes-nous? Ouais, c'est celle-là. Non, attendez, non. Est-ce que j'ai assez de place?
Hop. Bon, la réponse était non. Clark, ça suffit, assieds-toi. Arrête. Chut. Assieds-toi. Combien restera-t-il après le plein? C'est pour traverser le Colorado. Que ça? J'en connais une qui conduit pas souvent. Ça se voit. Bienvenue sur la planète Terre. On pourrait retourner à l'aéroport? Ah non, pitié. Avançons un peu, on recommencera plus loin. Excellente idée. Nous aurons plus d'occasions à Denver.
C'est pourquoi? Bonsoir. Bonsoir. Ma question va sûrement vous paraître étrange, mais est-ce que par hasard un homme aurait sonné chez vous pour utiliser vos toilettes ou la salle de bain? Non. Vous cherchez cet homme? Oui. Oui, je me suis endormie dans la voiture. Et quand je me suis réveillée, il avait disparu. Je ne sais même pas pourquoi il s'est arrêté ici, ou... D'ailleurs, où suis-je? Oh, je suis désolée. Eh bien, vous êtes à Boulder. Arnold, qui est-ce? Lynette, aurais-tu vu un type rôder aux alentours de la maison? Non, pourquoi cette question? Quel est son nom? Dan Reeves. Ah bon? Comme le coach de foot? C'est ça? En fait, le type avec qui elle voyageait a disparu, alors qu'elle dormait dans la voiture. Oh mon Dieu, comme tout cela est étrange. Mais à quoi ressemble-t-il? Ne vous inquiétez pas, on va essayer de vous aider. Oh, j'ai une photo. Surprise! Ah, ça, c'était légendaire. Oh, mais quelle joie de te voir! J'en crois pas mes yeux. Ah, il fallait voir la tête que vous faisiez. Vous m'avez bien eu, Dan Reeves. Oh, vous auriez dû me prévenir de votre arrivée. La maison est dans une pagaille épouvantable. Ton père avait pourtant promis de passer le Mais balai. nous voulions vous faire la surprise. Peut-être, Alors, mais c'est tellement la pagaille. maman, papa, voici Claire. Claire. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, à vrai dire, nous avons eu la folle idée de faire la traversée vers l'ouest en voiture. Je me suis dit, tiens, je connais des gens par ici. Et nous voilà. Vous avez roulé depuis New York jusqu'à la maison? Depuis New York? C'est fantastique. Ouais. C'est fantastique. Ça paraît incroyable. Bon, est-ce que vous avez faim? Non, pas vraiment. Affamée. Oh, formidable. Alors entrez, nous allons vous trouver quelque chose à manger. Mais nous ne pouvons pas rester très longtemps. Nous devons Il y a des restes. reprendre la route. Maman... Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, ma chérie? Asseyez-vous donc ici, juste à côté de mon mari. Il y a du canard à l'indienne, juste là. Vous verrez, il est délicieux. J'ai également un pain de viande au frigo et de la salade de haricots. Lynette, je reprendrai un peu de pain de viande. Oh, cette photo est belle, hein. Ce sont nos petits chérubins. Là, il y a Todd et à côté, c'est Marcia. Et derrière, c'est Gracie, l'athlète de la famille. Et vous reconnaissez le beau garçon au milieu. Si seulement vous m'aviez prévenu que vous veniez, je vous aurais préparé un repas plus sophistiqué. Maman, c'était parfait. Je prendrais bien du canard. Ah, du canard à l'indienne. Les Alors, assiettes. racontez. Comment vous est venue cette idée? Oh, bah tu sais, on est parti sur un coup de tête. Nous étions tous les deux en congé. Alors voilà, nous nous sommes dit, pourquoi pas? Tom? Oh, ce que tu veux. Donc, quelle est votre destination? Lynette, j'aimerais du pain de viande. Merci. Ma mère vit à Las Vegas, donc nous y passerons. Et ensuite, nous irons à San Diego, où j'ai aussi de la famille. Oh, alors vous êtes californienne? Lynette, Non, en fait... pas exactement. Ma demi-sœur et mon père vivent là-bas. Ah, et vous arrivez à les voir fréquemment? Oh, pas vraiment. Je dirais tous les 20 ans. Je vivais avec ma mère. à Las Vegas? Oui, à Las Vegas et Atlantic City, Orlando, à peu près partout. Et comment vous vous êtes rencontrés? Maman... Oh, mon chéri, excuse-moi. Si seulement tu daignais nous appeler de temps en temps pour nous tenir informés et nous raconter tout ce qui se passe dans ta vie, je n'aurais pas besoin d'être indiscrète. Bon, alors, vous travaillez ensemble? Non. Je travaille pour une association. Je ne crois pas que je tiendrai longtemps au volant d'un taxi. Un taxi? Oui, comme votre fils. Tom? Je croyais vous en avoir parlé, non? Que tu es chauffeur de taxi? Oui, mais je le fais en plus du reste, juste pour le plaisir. Mais qu'est-il donc arrivé à Wall Street? Il n'est rien arrivé à Wall Street, voyons, c'est toujours là. C'est juste que, enfin, j'ai un bureau mobile virtuel, enfin, le Wi-Fi et la technologie d'aujourd'hui. Avec ça, il n'y a plus besoin d'être cloué au bureau en permanence. Je peux travailler n'importe où, il suffit d'un ordinateur et... c'est envoyé. Je prendrais bien du canard. Mais pourquoi conduire un taxi? Pourquoi pas, après tout, j'habite à New York, tu sais. Après tout, quoi. En plus, depuis que j'y habite, j'ai toujours rêvé de maîtriser le trafic et la cartographie de cette ville. Ça m'a paru judicieux de commencer en m'intégrant au flot. Alors, me voilà, et c'était une bonne idée. Si j'ai bien suivi, tu possèdes une voiture de taxi? Et les devants? Chez nous? Vous avez fait tout le chemin entre New York et ici en taxi, vraiment? Exact. Oh, c'est fantastique. Ah, ouais. Oh,
Dieu du ciel! Donc, vous avez fait tout ce trajet Oui, c'est plutôt incroyable. Waouh! 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 Tu l'as dit, Mouffi. Est-ce que c'est un taxi à carreaux ou un petit jaune? J'ai toujours préféré le petit jaune. Oui, il est jaune, maman. Oh, parfait, il Je vous sent prie, meilleur. excusez, juste une minute. Bien sûr, ma chère. Pour les toilettes, il se trouve au fond du couloir après le garde-manger. Oh, tu voulais du pain de viande? Non, du canard. Du canard à l'indienne. Délicieux. Ah, regardez-moi ça. Oui. C'est fantastique. Alors, combien est-ce qu'il vous facture, Claire? Mais non, je plaisante, voyons. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. J'aurais aimé passer plus de temps en votre compagnie. Vous êtes sûr? Vous ne voulez pas rester jusqu'au petit déjeuner? Tu sais, ton père ne part pas avant 10 heures demain matin et ça nous ferait... Nous en sommes sûrs, maman. D'accord. C'est vrai, on ne le voit pas très souvent. Est-ce que t'as assez d'argent? T'as de quoi payer l'essence? passez T'as quand besoin vous de quelque voulez. chose? Non. Vraiment, n'hésitez pas. C'est fantastique de vous voir. Allez. Ravi. Bon, tu as le nouveau numéro de téléphone de ton père. Oui. D'accord, appelle quand vous serez en Californie. Oui, oui, c'est promis. Juste pour qu'on sache que tout va bien. D'accord? Soyez D'accord, prudents. maman. Merci. Au revoir. Au revoir. Est-ce que ça va? Je peux conduire si tu veux. Tu sais pas conduire. Légalement, si. Claire. Waouh. Tu l'as fait exprès? Je ne sais absolument pas comment on est arrivé là. Très impressionnant. On voit ce que ça donne. Tu prends le volant et tout fout le corps. Je crois que je me suis assoupie. Non, je me suis assoupi. Apparemment, toi, c'est plus grave. Tu as sombré dans le coma. Nous sommes vivants, pas vrai? Remontons en voiture et trouvons l'autoroute. L'autoroute que tu as quittée. Oui. Et comment on fait? Est-ce que tu vois une bretelle? Moi, j'en vois pas. On n'a qu'à suivre les traces. Mais quelle trace, Claire? À moins que tu aies semé des bouts de pain tout du long, moi, je ne vois aucune trace. Mais pourquoi tu m'engueules? C'est pas comme si je l'avais fait exprès. Mais c'est bien pire. Parce que ça veut dire que nous sommes coincés. On ne sait pas où aller. Parfait. Reste là si ça te chante. Je suis certaine que les herbes folles seront plus appréciées ta mauvaise humeur que moi. Ça
paraissait tellement beau. Hein? Tu t'en allais au loin. Tu permets? Depuis quand as-tu été diagnostiqué mythomane? Je ne suis absolument pas mythomane. Non. Tu es le célèbre Dan Reeves. Bon, ok, j'ai menti sur mon nom. Et sur le fait d'être thérapeute. Et un riche homme d'affaires. Et à l'instant même, en prétendant ne pas être un menteur. Un peu simpliste, tu trouves pas? Bah, c'est plutôt simple. Tu mens sans arrêt. Je ne vois pas où est le problème. Ça, c'est bien les femmes. Tu sais, on doit toujours être complètement honnête à propos de tout. Après, c'est l'escalade et ça devient l'enfer. Je déteste quand tu ne refermes pas le dentifrice ou... Oh, tu sais la grimace que tu fais quand tu vas jouir? Bah, évite, ça te rend hideux. Ou... J'aimerais que tu ressembles à un top modèle. J'ai envie de me faire toutes les personnes que je vois, sauf toi. Tu te sens pas mieux? Parce que moi, oui. Je suis tellement soulagé de te l'avoir dit. Franchement, je préfère de loin raconter quelques pieux mensonges que me pourrir la vie. Est-ce que tu as dit à tes parents, ça ne te pourrit pas la vie? Il fallait te voir pédaler dans la smoule. Tout ça pourquoi? Ils n'en ont rien à faire que tu travailles à Wall Street, ils veulent que tu sois heureux, tout simplement. Et comment tu peux le savoir? Parce que eux ne le sont pas. Ah ouais? C'est plus qu'évident. Ton père refoule le moindre sentiment au fond de son âme. Et ta mère prête à peine attention à ton père. On voit bien que ce qui les unissait, leur mariage a disparu depuis longtemps. Ouais, d'accord, mais tu sais quoi? La vie n'est pas faite d'oursons en guimauve. Ils ont eu plusieurs gosses, des responsabilités. Il arrive un jour où on est obligé de se ranger. Certaines personnes se rangent et d'autres s'arrangent. Toi, on ne sait pas dans quelle catégorie te mettre. Pardon? Oh, je t'en prie. Tu fuis New York plus vite que Kurt Russell et ensuite, parce que tu crois que je vais t'arnaquer, tu exiges que je te ramène aussitôt. Et puis tu me demandes de déposer dans un motel, au beau milieu de nulle part. Non, mais décide-toi, voyons, on dirait une balle de ping-pong. On te donne une pichenette et tu pars à des kilomètres. J'ai fui parce que j'ai surpris mon mari avec une autre femme. Ah. Oui. Oh. Mais ils étaient... en train de... Pratiquement. Mais... J'ai senti qu'il se passait quelque chose. Mais t'as rien vu? J'ai jamais dit que je n'ai pas besoin de preuves, je le sais, c'est tout. Tu n'as pas intercepté des mails ou trouvé des photos des Bahamas, du rouge à lèvres sur son col? Je le sais. Ah, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Quand je me suis assoupi sur l'autoroute, tu m'avais surpris. Eh ben là, ça me donne la même impression. Tu cherches une issue. Tu crois qu'on est encore loin? Ça dépend. De quoi? De notre direction. Soit on se rapproche, soit on s'éloigne. Si ça se trouve, on est à 2 jours de la route la plus proche. Quel optimisme. Arrêtons de nous prendre la tête, d'accord? Plus on perd de temps à se chamailler, plus nos chances de sortir de là vivant se réduisent. Si le froid ne nous a pas, la canicule s'en chargera demain. Tu peux pas te taire une minute? Tu veux croire qu'il y a l'hôtel Plaza à l'horizon? Très bien, moi je préfère dépenser mon énergie à trouver un moyen de ne pas mourir congelé. Tu sais, la nuit, la température s'effondre. Alors, est-ce que tu as une idée? Non, merci. Non, c'est pas du tout ce que tu penses. Peu importe. Tu trouves qu'il fait déjà froid? Tu verras dans 1 heure.
Tom! Quel est le verdict? C'est pas grand-chose. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai, c'est rien. Un petit quart d'heure. Ouais, ok. Revenez dans 10 minutes. D'accord, merci À plus beaucoup. tard. Ils ont presque fini. Super. On va bientôt pouvoir reprendre la route. Pourquoi tu détestes que je te prenne en photo? Je ne suis pas photogénique. Ça, j'ai beaucoup de mal à le croire. J'ai des photos qui peuvent le prouver. Arrête. Oh que si, j'en ai des formidables de la primaire. Ma mère me faisait une mise en pli, tu sais, des grosses boucles, pour la photo de classe. On a tous des périodes très sexy. Bien sûr, elle ne pouvait pas s'empêcher de me maquiller et elle me faisait porter un gilet en cuir hideux que j'avais en horreur. Un vrai clown de rodéo. On s'est moqué de moi dans le bus. Quelques années après, je suis allée voir mon père et Eve. Eve, c'est ma sœur, ma demi-sœur. Et j'aperçois cette photo sur le réfrigérateur. Et il a dit, tu vois, tous les jours je te regarde. Mais ce n'était pas moi. Ce n'était même pas moi en primaire. Rien qu'une photo. Je peux te photographier? Mais non! Allez. Tu n'as pas écouté mon histoire? Quand on est vieux, quand on est vraiment vieux, on veut partager des souvenirs. Hein? Peut-être pas du petit clown bouclé, mais certainement d'un endroit comme celui-ci. Pourquoi ne pas prendre la photo sans moi? Parce que sans toi, la photo serait sans intérêt, ce serait comme une carte postale. Voilà. Allez, vas-y, jette un coup d'œil. Bon. Maintenant, mets-moi dans le cadre. Tu vois la différence? Ça change totalement la perception du paysage avec quelque chose au premier plan. Oui, ça n'a rien à voir. Tu vois? C'est ça. Alors, je peux te prendre en photo? Voilà, ça vous fera 355 TTC. Je croyais que c'était facile à réparer. Oui, mais il y a le dépannage. C'est beaucoup plus cher. On ne peut pas payer ça. On ne peut pas payer ça. Vraiment désolée. Attendez que je vous explique. En fait, j'ai perdu mon sac dans le Missouri et quand je dis que nous ne pouvons pas payer, je veux dire... Fallait réfléchir avant de garer votre voiture en plein milieu du désert. Ok. On pourrait appeler la compagnie de taxi? Ouais, je suis pas sûr que la compagnie te... Mais si, ils ont sûrement une assistance dépannage ou une assurance. Ils ont forcément une couverture. La voiture n'est pas immatriculée au nom d'une compagnie, elle n'est pas assurée. Ok, une seconde, j'ai la solution, regardez. J'ai quelque chose. Je comprends pas bien. Si c'était un taxi en règle, il y aurait des plaques spéciales. Or, cette voiture n'appartient pas à une compagnie. Elle est au nom de Tom Colvin, ce type-là. 55. Compris? Vous nous devez... 355. Merci, monsieur. Ah, la tuile, pauvre gars. Je sais, attends, je suis bien conscient que c'est mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment? Dis-moi, il y a autre chose que tu m'as caché? J'ai acheté la voiture aux enchères l'année passée et quand les fins de mois sont difficiles, je l'utilise pour me sortir du pétrin, mais je le fais rarement. Et quand je t'ai rencontré, on venait de me virer de mon appart et je n'ai rien dit parce que j'avais besoin de me refaire. Ensuite, j'étais trop gêné pour en parler. Et après, de toute façon, c'était trop tard. Aussi, les DVD dans le coffre sont à moi. Oh, et la première nuit, pendant que tu dormais, j'ai regardé tes jambes. Longtemps. Ah, les billets que je viens de donner étaient à mes parents et ce n'est pas eux qui me les ont prêtés. Je leur ai volé. Et ce matin,
j'ai entendu la route au loin et je ne t'ai pas réveillé parce que je voulais rester plus longtemps contre toi. Et je dois avouer que même si tu es une tête de mule et que tu es insupportable, je veux que tu saches que j'en ai marre. J'en ai marre d'agir comme un sale type et je ne te mentirai plus jamais. Je sais. We don't go out in the city. We ain't give out of the sea. King, I know you are mine. Know that we are free. They know that the girls out on the strip ain't got nothing on your key. Ain't got nothing on you. Ain't got nothing on you. Je suis certaine qu'il serait heureux de t'entendre. Il est très inquiet et ça le rassurerait de savoir que tu es saine et sauve. C'est ton mari, quand même. Je n'ai pas oublié. Ah, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas. Je crois seulement qu'il mérite d'être rassuré. Appelle-le. Peut-être. Ou moi, j'aurais essayé. Vous aurez essayé, en effet. Avez-vous rencontré la meilleure moitié de Claire? Non. Non, je ne l'ai jamais rencontré. Oh, Eric est un très beau garçon, à croquer, 1,80 m de muscles. Noël dernier, il m'a offert un cadeau somptueux, c'est un pull en cachemire. Ce pull est tout simplement magnifique. Et pratique sous ce climat. Moi, je le trouve très beau. En tout cas, c'est beaucoup mieux que les clubs de golf que Yared m'a offert. Tu te souviens? Franchement, qu'est-ce que je pouvais bien faire avec ça? Sans peut-être lui donner un coup sur la tête. Maman. Ma petite chérie. Tu as bien eu mon message à propos de ton père, hein? Oui, nous irons demain matin. Comment tu te sens? Est-ce que ça va? Oui, ça va. On discutera tout à l'heure. De quoi tu veux qu'on parle? Je l'ai pas encore appelé. J'ai décidé de venir le voir. Il est toujours à l'hôpital? Tu n'as pas eu mon message alors? Mardi soir? Non, j'en ai laissé un autre après celui-là. Le service est prévu pour demain. Claire, je suis désolée. Claire. Claire. C'est bon, j'y vais. Claire, reviens. Reviens, allez, oh, non, 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 Claire, calme-toi. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Laisse-moi. Attends une minute, respire à fond, ne fais pas ça. Claire, écoute, non, 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 non. Ça va, c'est pas grave, c'est rien, ça m'arrive sans arrêt. Ça va aller.
ramasser mes poubelles? Mes poubelles, allez hop! On se dépêche! Je reviens. Écoutez... Désolé. Je vais reculer la voiture. Les serviettes sont dans la salle de bain. Merci. Je pleure déjà alors que je l'aimais même pas. J'ai pris quelques provisions pour la route. Super. Des chips aussi, des pretzels et plusieurs paquets de chewing-gum. Comment vous me trouvez? Je voulais faire une mise en pli, mais j'ai pas eu le temps. Vous êtes parfaite. Vous êtes très bien coiffée. Oh là là, regardez-moi cette maison. Elle est super. Ève. Claire. Oh. Bon sang, mais tu es toute bronzée, Oh, Ève. Jill, bonjour. Oh. On dirait presque une Mexicaine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un compliment. Voici Tom. Ah, enchantée, Ève. Tom, très heureux. Je vous présente mon mari, Alan. Et voici Bonjour, Jill. ravi de vous connaître. Enchanté de faire votre connaissance. Voici Tom. D'accord, bienvenue. Et Claire, ma sœur. Oh, salut Claire. Oh! Oh, le voilà notre Apollon. Oh, Eric, quel bonheur de te voir. Comment ça va? Je porte ton cul tout le temps. Je suis heureux de l'entendre. Salut. J'ai sauté dans un avion dès que j'ai su. Quand l'as-tu su? Hier soir. Bon, il faut que j'aille me redonner un coup de brosse. Ève, est-ce que je peux utiliser ta chambre? Bien sûr. Tom. Eric, enchanté. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Il faut que je te parle. Une petite bière? Ah ouais. Comment était le trajet? Bien. Long? Et le mois dernier, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Nous nous sommes rapprochés. Et... je sais pas, j'avais besoin de parler de nous à une tierce personne. Je sais pas. En tout cas, c'était le moment où on se disputait tout le temps. Je voulais arranger les choses, j'ai appelé Candy pour discuter. Il fallait mettre un terme à tout ça avant que ça... Ce jour-là, tu nous as trouvés à la maison. Écoute, c'est pas la faute de Candy, d'accord? C'est de ma faute, j'ai laissé couler. J'aurais dû tout arrêter avant que ça dérape. Et Candy est une fille très chouette. Je suis sûr que dans d'autres circonstances, vous seriez devenus... Je veux que tu saches que je n'ai pas franchi la limite. Tu dois me croire. Je pense sincèrement qu'on peut tout arranger. Je vais faire en sorte de... De quoi? D'être un meilleur mari? D'être plus amoureux? Les deux. Ah, désolée de vous interrompre, mais je crois que tout le monde est prêt. On va y aller. Merci, c'est gentil, Ève.
On arrive tout de suite. D'accord. Pendant ton absence, tu sais, j'ai cru devenir fou. Le soir, quand je rentrais, la maison était vide, tu n'étais pas là et... Je ne veux pas revivre ça. À en juger par le nombre de personnes qui sont présentes aujourd'hui, on peut dire que... Enfin, ça paraît évident à tout le monde que mon père était une personne extrêmement solitaire. Ce n'est pas étonnant, il était difficile à approcher. Et il ne croyait pas aux deuxièmes chances. Ce qui était fait, était fait. Je ne pense pas comme lui. Changer n'est pas impossible. On apprend de ses erreurs. Nous n'avons pas à emporter nos regrets dans la tombe comme il l'a fait. Nous pouvons nous libérer de nos fardeaux. On ne meurt pas en inspirant. On expire. Et on laisse le reste derrière. Ah. Merci. C'est vrai que j'aime bien Eric. Il est tellement musclé. Il est le contraire de moi. Oh, ma chérie. J'espère que le chèque te va. Très bien. Tu rentres à New York? Oh, tu sais, j'ai pas d'attache, mais je suis pauvre. Je peux aussi bien voyager pendant quelques temps. De quel aéroport vous vous envolez? Je n'en sais rien. Je croyais que tu détestais l'avion. Il est temps que je dépasse ça. Et les pilotes savent ce qu'ils font. C'est plus sûr que la route. Ça dépend du conducteur. Bon, je crois que tout est là, ma chérie. Tiens, t'avais oublié ton gilet. Ça va? Oh. Dis donc, Tom, tu vis dans ta voiture? Pourquoi? Bon, ben, il suffit de voir toute la déco qu'il y a là-dedans. Ah, c'est pas joli? Oui, enfin, ça fait magazine de déco. Mais c'est super, c'est super. Je vais faire un dernier tour. Ouais, c'est une bonne idée. Bonne idée. Je crois que c'est bon. J'aimerais que tu partes pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que... j'aimerais que tu restes. C'est impossible.
En fait... Toutes mes condoléances. Merci. Ton père a eu tort de te laisser. Oh, tu es le seul à me faire cet effet, mon Oui, chéri. je sais. À bientôt. À bientôt. On y va. Je vais un pull Merci pour pour Noël. tout. Vous en aurez 2 cette année, promis. Turquoise. Oui, pas de rose. Attention sur la route, je vous aime. Au revoir. Au revoir. Et à très bientôt. Au revoir, ma chérie. Ça ne s'arrangera pas avec le temps, tu sais. Ça fait 29 ans que ça me brise toujours le cœur de la voir s'en aller. Voilà, nous avons encore de la route à faire. Au bout de 100 km, on fera une pause. Et on s'arrêtera pour manger un gros steak avec des frites. Ça te convient ? Avancez, venez. Battery Park City. Bonne journée. Oui. Et Don l'a vu? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le problème? C'est exactement ce que j'avais dit. Désolé, ma chérie. Oui. Non, écoutez... D'accord, je vois. Donc Selena, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que j'ai passé 4h30 à lire ce stupide document qui n'est même pas d'actualité. Non, vous m'aviez dit qu'il l'avait déjà approuvé. Allô? Je vois. En fait, il vient de le lire. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu plus tôt? Ok. À l'avenir, soyez gentil. Ne me demandez pas de faire quelque chose s'il n'a pas encore pris de décision. Bienvenue à la maison. J'adore retrouver ma guirlande lumineuse. Si vous trouvez mon fossile, vous pouvez me l'envoyer. Il est en véritable poil humain. Il manquerait pas. Oh, j'entends le téléphone sonner. Ça arrive toujours au moment où Au je suis revoir. sur le porche. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, mais vous allez me rendre fou. Ah, oh, minute, papillon. Oh, oh, oh. Passez-le-moi. Allez. Allô? Allô? Ah, c'est toi. Vous êtes arrivé en un seul morceau? Oh non, bon sang, non, ça c'est Bill Semrock. Moi, je vous parle de Bill Wells, l'artiste contemporain. Vous vous souvenez, non? Si, le gars qui a fait une performance au Grain Point, il s'est suspendu au plafond par les tétons, vous vous rappelez? Mais oui, bien sûr, je me rappelle maintenant. Eh bien, il m'a emmené dans une de ces fêtes où tous les invités sont en cage. Et vous voyez, tout le monde se grimpe dessus, on imagine qu'on est des animaux sauvages. Et vous étiez quoi? Une dinde. Bill était un dauphin, c'est trop mignon, hein? Oh, incroyable. Oh, on s'est tellement amusé. Suzanne, je suis très heureuse pour vous. Oui, c'est pas trop tôt quand même. Oui. Avant que j'oublie, San Diego a téléphoné au sujet de la vente aux enchères. Vous allez y assister? Oui, j'y vais. Je les appellerai demain matin. D'accord.
Génial. À demain alors. Merci, Suzanne. Au revoir. Au revoir. Hola, ma jolie grande sœur, c'est Eve. Je te souhaite une joyeuse Pâques en retard. Enfin, je sais pas si tu l'as fêté. Au fait, j'ai bien eu ton message et ce serait génial. Tu n'as qu'à choisir la date, je t'attends. On mangera des tacos, on ira surfer. Enfin, on fera tout ce qu'on est censé faire ici à Encinitas. Et maintenant que j'y pense, ça se résume à peu près à manger et surfer. Bon, tu me rappelles? Je t'embrasse. Salut, c'est moi, Eric. Je voulais juste te dire que je suis passé t'apporter du courrier. Ton proprio m'a dit qu'il le déposerait chez toi, donc je voulais m'assurer que tu l'as bien eu. J'espère que tu vas bien. C'est tout. Bon, salut. Carnet de route, Tom Colvin. À propos de l'artiste. Souvenir du picture. Ça n'a rien à voir. Spins on our recorder, and before the
what you call